Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle guidance générale. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller prendre quelques messages de vos êtres chers, des messages qu'ils ont à vous transmettre parce que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Ok, c'est un tirage que je vais faire très particulièrement. J'ai choisi 3 jeux et je vais associer les cartes entre elles pour avoir des messages différents. Ok, on va garder les couples en premier. Hop là. Donc je vais les placer. Vous pouvez peut-être, pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre, avancer. Hop là. Avancer la vidéo. Ok, parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Bon, a priori, ça parle quand même bien. Je vous rappelle que si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Peut-être l'ai-je déjà dit. Peut-être l'ai-je déjà dit. Allez, s'il vous plaît, le petit message. Ok, 1, 2, 3. Allez, je vais en prendre une dernière. On passera au jeu suivant et ce sera bon pour moi. Wow, elle voulait venir celle-ci. Hein. Je ne sais pas pour qui elle est, mais elle est venue avec mon train. Donc ici, tous les messages vont peut-être pas vous correspondre. Hein. Peut-être que tout simplement un seul vous correspondra. Peut-être que tous vous correspondront. Si ça vous parle, bon, vous allez le ressentir tout de suite. Hein. Ok, celle-ci va ici. Et celle-ci là, là. 2 pour celui-ci. Bien. Allez, on y va. On va commencer par la coupe. Elles sont vraiment trop belles ces cartes. Alors, à la coupe, on a eu la carte de la caisse du déménagement qui nous dit « Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. » Donc ça, ici, c'est un conseil qui va avec la carte qui suit. « Continue à grandir en acquérant de nouvelles connaissances. Nous applaudissons tes efforts. » Donc, le ou les êtres chers ici qui vous passent un message sont bien conscientes que vous prenez un nouveau départ, que vous avez fait les efforts qu'il faut pour le mériter et vous saluent, vous félicitent. Et avec ça, on a la carte de la révérence sacrée quand même. Donc, ce sont de vraies félicitations, c'est un vrai encouragement aussi, un vrai soutien. Ok, c'est très beau. Ici, c'est le message général de la guidance. Donc, ça devrait pouvoir parler à plusieurs personnes. On va commencer par la première association. Hop. Alors, ça commence très bien. Ici, on a la carte Le Facteur qui nous parle d'un cadeau de la vie. Le cadeau de la vie tombe du ciel devant ta porte. Prends-le et accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Fais de la place pour cette fin heureuse, c'est le moment de saisir ta chance. Donc les deux messages, vous voyez, concordent bien entre eux. Pourtant, il n'y a qu'un seul jeu qui est destiné ici à vous donner des messages de vos êtres chers. Mais vous voyez que les cartes, quand même, s'accordent très bien comme d'habitude. On vous parle ici, en plus, avec ce message de grandeur et de complétude. On vous dit que ce cadeau de la vie ici, qui tombe du ciel pour vous, c'est vraiment quelque chose ou quelqu'un. Moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui va vous aider, vous soutenir, vous aimer et vous emmener vers plus de grandeur et de complétude. On a ici une coupe. Alors bon, c'est pas de la grenadine, hein, j'imagine que c'est du sang. Mais c'est très symbolique ici, puisque la coupe représente l'amour. Moi, j'y vois la coupe de l'as de coupe. Et le sang... Bon, ça peut être les liens du sang. Peut-être allez-vous construire une famille avec cette personne.
Bon, le premier message est un très très beau message. S'il y a des mots qui vous interpellent, etc., vis-à-vis de personnes chères qui employaient ces mots-là, surtout, prenez-le si ça vous parle. Hein. Allez, on passe au message suivant, qui nous parle des lucioles. C'est énormissime. Hein. On nous parle de lucioles, et ici, on a la carte « Déploie tes ailes ». Bref, je vous lis la carte, puisque c'est la carte de la spiritualité. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. On a la carte numéro 13 qui nous parle également de transformation avec un papillon où le message ici de votre être cher ou de vos êtres chers est « Déploie tes ailes et vole, nous sommes fiers de toi ». Et on a encore ici des oiseaux avec des ailes qui volent avec cette carte du lâcher-prise. Donc ici, c'est un encouragement au lâcher-prise, un encouragement à aller de l'avant, à voler droit devant soi, si j'ai envie de dire, et à se laisser porter par les courants d'air chaud. J'ai cette chanson, je suis désolée, de Nemo qui me vient en tête. C'est Dory qui chante ça, qui dit « Nage droit devant toi, nage droit devant toi ». Oh, pardon. Enfin voilà, j'ai ça qui me vient en tête. Ok, on passe au message suivant. Ici, on a la carte « Le sommet » qui nous parle d'élévation. Tu as atteint ton objectif, franchi un obstacle. C'est l'accomplissement qui t'élève vers le sommet. Tu es sur la bonne voie, continue d'avancer. Le message qui va avec « Aie confiance en toi, aime-toi et vois tes qualités. Fais preuve de respect envers toi et envers ce que vous avez accompli, évidemment. » Et ensuite, les cartes qui viennent se joindre à ces messages, puisqu'on en a eu deux pour ce message-là, on a les racines de l'abondance et on a la libération. Donc ici, c'est très simple. Soit tous les messages vous parlent pour le moment et vous êtes en train de reconnaître l'évolution de ce qui s'est passé dans votre vie, soit il y a un seul message qui vous parlera. En tout cas ici, on vous dit que grâce à cette libération, grâce à cette reconnaissance de son moi véritable aussi, de ses vraies racines, ici, il y a un accès à l'abondance qui est en train de se mettre en place. Même si on a déjà vu qu'on peut manifester l'abondance dans sa vie, il y a justement cette capacité à mieux la manifester. Il n'y a que des beaux messages là. J'ai beaucoup ce chiffre 2 et le chiffre 4, si ça vous parle. Ok, on passe au message suivant. On a la carte du printemps, mais que de jolies cartes, hein, incroyable. On nous parle de renouveau avec cette carte. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes, encore une fois, hein, et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Et on a la carte de ce message de vos êtres chers qui nous dit « As-tu souri aujourd'hui ? Cherche la joie, élève ton âme. » On vous dit que cette période-là, qui a été très longue, très fastidieuse, très fatigante, très dure à vivre, se termine et qu'aujourd'hui, il est temps d'aller vers ce renouveau. Et avec ceci, on a la carte de l'éveil de votre génie inné, de ce génie qui est en vous, qui est en chacun de nous et qui, très souvent, est en sommeil. Et là, on vous dit même qu'il est temps de laisser parler ce génie à votre place. Enfin, à votre place, par votre biais. C'est pas pareil. Allez, le dernier message. On a la carte de l'abondance. Non, franchement, c'est juste énorme. Cette guidance, il n'y a que des belles énergies. Avec la carte de l'ananas, donc de l'abondance. Au Brésil, l'ananas symbolise l'hospitalité et la richesse. Récolte le fruit de ton labeur, reconnais-le et célèbre-le. Partage ce fruit autour de toi avec amour, bienveillance et générosité. Et associé à cette carte, le message est « Va dehors et plante de nouvelles graines de vie, sème les graines de ton futur. » Sème les graines, en somme, hein, de ton abondance. Et la carte associée à cela est la carte du regard intérieur. De voir les choses d'une autre façon, puisque
ici, il y a vraiment une découverte du soi intérieur qui a été faite et qui est actée. Et c'est ce qui permettra ici de planter les graines de son futur. Les graines d'abondance de son futur. Ok, bon, pour ceux que ça intéresse, on va aller faire pareil avec le dos de deck pour finir cette guidance, cette sublime guidance. Allons-nous avoir un message similaire? Alors, qu'avons-nous? On a la carte de la grotte. Ok, bon, c'est moins joyeux, mais peut-être est-il important d'écouter ce message. La grotte est la carte de l'enfermement, de l'étouffement. On vous dit la peur et l'anxiété ont pris le dessus. Recentre-toi. Sur quoi peux-tu agir? Qu'est-ce qui te retient? En observant ton problème avec du recul, tu le découvriras sous un angle différent, plus abordable et de manière à vous sentir plus léger ou plus légère. On a avec cette carte le message suivant. Garde le contrôle de la situation. Nous savons que tu peux le faire. Donc un message de soutien de vos êtres chers. Et on a la carte ici, au-delà de l'ordinaire. Donc pour vous alléger, la suite du dos de deck nous dit, voyez au-delà, prenez le temps de vous dorloter ou de laisser les autres prendre soin de vous. Et enfin, avec le papillon, la légèreté, butiner de fleur en fleur ou de cœur en cœur librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser les personnes que vous allez rencontrer. Ok, voilà pour les messages concernant les personnes qui souhaitaient avoir des messages de leur être cher. Dans l'ensemble, c'est quand même toujours valorisant, toujours juste. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point les personnes qui nous ont quittés savent nous soutenir, nous aider et continuer à nous aimer. Donc j'espère que ça vous aura fait autant de bien qu'à moi en faisant cette guidance. Vous la regardez, moi je la fais et elle me fait déjà du bien. Donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi, que ça pourra vous aider. Et puis je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.